Je vais te donner une très belle astuce qui m'a permis de vraiment booster mon win rate et éviter beaucoup de trades perdants et c'est tout simplement les corrélations de marché. On va imaginer qu'on va trader une paire X, Y. Alors, si je vais prendre des trades à l'achat sur cette paire, alors je vais essayer de m'assurer qu'on a soit la devise X qui est bullish et la devise Y qui est donc soit bearish ou en consolidation, ou alors la première devise, si elle consolide, que la deuxième soit vraiment bearish. Il s'agit vraiment de confirmer en décomposant la paire qu'on veut trader pour vraiment confirmer le biais qu'on a et augmenter donc notre confiance et notre win rate sur le trade. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'analyse toujours le dollar en premier avant de prendre des positions la plupart du temps. J'essaie de voir vers où est-ce que je pense que le dollar se dirige. Donc là, à la base, je m'attendais plutôt à ce qu'on vienne casser ce high après la grosse impulsion. Je pense que c'était le CPI, mais finalement, on se rend compte qu'on a plutôt tendance à vouloir venir chercher ces lows sur le dollar avant de potentiellement revenir à l'intérieur de ce gap. Donc, on verra ce que ça va donner dans la semaine. Mais on va prendre vraiment des exemples pratiques et observer certains trades que j'observe pour la semaine à venir. Et ça nous permet de mieux comprendre comment utiliser les corrélations. Sur le NZD JPY, donc, la première chose que j'essaie de vérifier, c'est toujours voir est-ce qu'on a pris une liquidité donc dans le sens opposé de mon billet. Donc là, je vois qu'on a vraiment venu casser des lots et on a réagi. Donc, une autre façon de voir ça, c'est de tout simplement se dire que le prix a du mal à franchir des plus bas. Donc, si on veut prendre des trades à l'achat, comme c'est le cas ici, on va s'assurer que le prix aura du mal à faire des plus bas et ça voudra nous dire que ça pourra nous reconforter dans notre billet bullish. Donc, en revenant à H1, on se rend compte qu'on faisait des plus hauts, on a une belle impulsion à ce niveau. Là, on fait des plus hauts. On est encore ici. Là, venez prendre la liquidité. Donc, on a du mal à faire des plus bas et on passe bullish en refaisant une nouvelle impulsion. Et comme je dis souvent, quand on a des gaps baissiers qui se font casser, comme ici, on a un beau gap, une belle imbalance qui s'est fait casser, et on crée des imbalances haussières. Donc là, on a créé une imbalance haussière. Et donc ça me reconforte donc dans mon biais qui est plutôt bullish. Donc, comment est-ce qu'on va confirmer ce biais grâce aux corrélations? Eh bien, on va d'abord analyser le NZD et ensuite on va analyser le JPY. Donc, si on va sur le dollar néo-zélandais, on se rend compte effectivement qu'on est plutôt bullish depuis un bon bout de temps et on semble se diriger vers ce high. Donc oui, on est effectivement bullish. Et on va analyser donc le yen et on se rend compte que on est bearish. Donc la direction globale du marché les derniers jours a été plutôt bearish. Donc là, ça me reconforte vraiment dans mon analyse et j'ai beaucoup plus confiance en mon billet. Et je me dis, OK, on est venu casser ce lot à ce niveau-là. Alors, j'observe maintenant ce high comme objectif. Et donc, je vais essayer de voir en début de semaine si un M15, je peux prendre un trade, peut-être à l'intérieur donc de cette imbalance. On verra bien ce que ça va donner à l'ouverture de la session. Alors, en analysant là le CHF JPY, si on fait une analyse de structure, on se rend compte que là, on a pris de la liquidité vendeuse. Donc, c'est pertinent de venir chercher des plus hauts, d'autant plus qu'on a des equal highs à ce niveau-là. Et quand je passe en H1, je vois que la structure, elle est vraiment bullish. Donc, on a un low, on a un high, on a un low, on a un high. Là, on est en train de faire un plus bas. Donc, on pourrait tenter un achat avec un très bon risk to reward. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est décomposer la paire, donc analyser le CHF et analyser le JPY. Donc, on avait déjà analysé le JPY, on a vu qu'on est globalement bearish. Donc, ça pourrait effectivement pousser le CHF JPY plus haut. Maintenant, on va également analyser le CHF. Donc, on va analyser le franc suisse. Et on se rend compte que globalement, on est bearish. Donc là, c'est pas très pertinent de prendre ce trade parce qu'on se rend compte qu'on a en réalité deux paires qui semblent bearish. Donc, quand on a deux paires qui semblent se diriger dans la même direction, on peut s'attendre à une consolidation. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que on se rend compte que le price action est vraiment atroce dernièrement. Donc, sur les indices boursiers, là, on est sur le S&P. Donc, on voit, si on remonte en daily, déjà qu'on est bullish. On a pris de la liquidité à ce niveau-là. Donc, on n'arrive pas à faire de plus bas, ce qui veut dire qu'on va venir chercher des plus hauts, probablement. D'autant plus qu'on voit que, grosso modo, la tendance, elle est haussière. Et là, je vais supprimer ça. En H4, on voit qu'on a une imbalance à ce niveau-là. Et là, encore une fois, on a une imbalance baissière qui s'est fait casser. Et on crée des imbalances haussières. Donc, ça nous reconforte dans notre biais bullish. On se dit que le prix pourrait venir chercher ce high.
Et donc en H1, on peut raffiner l'imbalance. On va la raffiner à ce niveau-là. On voit qu'on a une liquidité qui a été créée. Donc ce serait bien si on se rend compte que le prix vient casser ce lot et revenir à l'intérieur du range. Alors on peut chercher des achats pour revenir chercher cette liquidité plus haut. Maintenant, comment confirmer en utilisant la corrélation sur le S&P? C'est de tout simplement voir si le Nasdaq nous donne exactement le même billet. Donc, quand je me rends compte que le Nasdaq me donne le même billet, comme ce qu'on peut voir à ce niveau-là, on a exactement la même structure, exactement le même niveau qu'on va chercher. On a également créé des imbalances haussières, on a cassé des imbalances baissières. Donc là, je suis vraiment reconforté dans mon billet. Je sais qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce high. Et on peut également appliquer le même principe avec l'or et l'argent. Donc là, on est sur l'or, on voit qu'on est venu casser les highs à ce niveau avec de l'imbalance, donc on s'attend vraiment à une continuation haussière. Et lorsqu'on vient sur l'argent, on se rend compte que donc on a ce high à venir chercher. Donc moi, j'ai déjà identifié cette imbalance à ce niveau-là. Donc voilà, cette imbalance. Et donc, l'idéal serait de voir le prix revenir à l'intérieur de ce gap pour aller chercher des plus hauts, notamment ce high à ce niveau-là. Et comme je disais, vu qu'on a exactement la même direction sur l'or, on peut donc avoir confiance en ce billet. Donc, lorsqu'on a une perte de corrélation, donc si on a par exemple l'or qui semble vouloir se diriger vers le haut, alors que l'argent semble vouloir se diriger vers le bas, il vaut mieux soit éviter le trade ou alors vraiment réduire son risque parce qu'il s'agit de trade dont la probabilité est beaucoup plus faible.